Première partie. L'univers infini. Saisir l'idée de l'infini. Notre monde est immense. Nous levons les yeux vers le ciel nocturne et voyons d'innombrables étoiles. Des galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, tourbillonnent dans l'immensité de l'espace. Une question se pose naturellement. Y a-t-il une fin à tout cela? Cette question nous amène aux frontières de la compréhension humaine, au concept de l'infini. L'infini est une idée qui défie notre esprit. Il représente quelque chose d'illimité, sans aucune limite. Imaginez le plus grand nombre que vous puissiez concevoir. L'infini est plus grand, bien plus grand. En réalité, ce n'est même pas un nombre au sens traditionnel du terme. L'infini est plutôt un concept. C'est l'idée que quelque chose peut continuer indéfiniment sans jamais atteindre de fin. Cela peut sembler difficile à appréhender, et pourtant, nous sommes confrontés à des manifestations de l'infini dans notre vie quotidienne. Deuxième partie. Au-delà du dénombrement, l'infini comme concept et non comme nombre. Nous utilisons constamment les nombres pour donner un sens au monde qui nous entoure. Nous comptons des objets, mesurons des distances et suivons le cours du temps. Mais l'infini ne s'inscrit pas dans notre système de numération. Ce n'est pas un nombre comme 1, 100 ou même un googolplex. Voyez les choses ainsi, les nombres représentent des quantités. On peut avoir une pomme, 10 pommes ou 1 million de pommes. Mais on ne peut pas avoir une infinité de pommes. L'infini n'est pas une quantité, c'est l'idée d'une absence de limite à la quantité. C'est pourquoi les mathématiciens manipulent l'infini différemment des autres nombres. Vous ne pouvez pas effectuer d'opérations arithmétiques classiques avec l'infini. L'additionner, le soustraire, le multiplier ou le diviser par l'infini conduit à des résultats souvent indéfinis ou paradoxaux. Bien qu'il ne se comporte pas comme un nombre ordinaire, l'infini joue un rôle crucial en mathématiques. Il nous aide à comprendre la nature des ensembles, des limites et de la continuité des nombres. Troisième partie. Rencontre quotidienne. Exemple d'infini dans notre monde. Bien que l'infini puisse sembler être un concept mathématique abstrait, nous rencontrons ces manifestations dans notre vie de tous les jours. Prenez le cercle par exemple. C'est une ligne continue, sans commencement ni fin. Vous pourriez vous déplacer indéfiniment sur un cercle, rencontrant toujours de nouveaux points. Le temps lui-même peut sembler infini. Nous vivons le passage des secondes, des minutes, des heures. Mais y aura-t-il un jour un moment où le temps s'arrêtera tout simplement? L'idée du temps s'étendant à l'infini, à la fois vers l'avant et vers l'arrière, est une autre façon dont nous sommes confrontés au concept d'infini. Même un acte aussi simple que de plier une feuille de papier à plusieurs reprises offre un aperçu de l'infini. Chaque pli double le nombre de couches de papier. Théoriquement, vous pourriez continuer à plier le papier indéfiniment, l'épaisseur du papier augmentant de façon exponentielle à chaque pli. Quatrième partie. La droite numérique infinie. Visualiser l'infini en mathématiques. L'une des façons les plus courantes de visualiser l'infini est la droite numérique. Imaginez une ligne qui s'étend à l'infini dans les deux sens. Chaque point sur cette ligne représente un nombre. La droite numérique nous aide à comprendre que, quel que soit le nombre que nous choisissons, il existera toujours des nombres infiniment plus grands. Et quel que soit le nombre que nous choisissons, il existera toujours des nombres infiniment plus petits. Ce concept de droite numérique infinie est fondamental dans de nombreux domaines des mathématiques, notamment le calcul infinitésimal, la théorie des ensembles et l'analyse. Il nous permet d'étudier le comportement des fonctions et des suites lorsqu'elles approchent de valeurs infiniment grandes ou infiniment petites. Cinquième partie. Apprivoiser l'infini. Opération mathématique avec l'infini. Bien que l'application de l'arithmétique de base à l'infini puisse conduire à des contradictions, les mathématiciens ont mis au point des moyens de travailler avec l'infini de manière cohérente et significative. Cela implique de définir des règles et des opérations spécifiques pour l'infini au sein de différents systèmes mathématiques. Par exemple, en calcul infinitésimal, nous pouvons parler de la limite d'une fonction lorsqu'elle tend vers l'infini.
Cela nous permet de décrire le comportement de la fonction lorsque son argument augmente sans limite. De même, nous pouvons définir la somme d'une série infinie, même si nous ne pouvons pas réellement additionner un nombre infini de termes. Ces outils mathématiques nous permettent d'utiliser l'infini pour résoudre des problèmes concrets, tels que le calcul de l'air sous une courbe ou la modélisation du comportement de systèmes physiques. En définissant soigneusement les règles du jeu, les mathématiciens ont exploité la puissance de l'infini pour approfondir notre compréhension de l'univers. Sixième partie. Le paradoxe de l'hôtel infini de Hilbert. Une expérience de pensée étonnante. L'une des illustrations les plus célèbres de la nature paradoxale de l'infini est le paradoxe de l'hôtel infini de Hilbert. Imaginez un hôtel avec un nombre infini de chambres et toutes sont occupées. Un nouveau client arrive et demande une chambre. Dans un hôtel ordinaire, ce serait impossible. Mais à l'hôtel de Hilbert, le gérant demande simplement à chaque client de changer de chambre et de prendre la chambre dont le numéro est supérieur d'une unité à leur chambre actuelle. Cela libère la chambre numéro 1 pour le nouveau client. Ce paradoxe souligne que l'infini ne se comporte pas comme une quantité finie. Vous pouvez ajouter à l'infini, soustraire de l'infini et même le multiplier par lui-même sans changer sa nature fondamentale. L'hôtel de Hilbert, bien qu'il s'agisse d'une expérience de pensée, illustre les conséquences étranges et fascinantes de la manipulation du concept d'infini. Septième partie. Achille et la tortue. Un voyage dans les labyrinthes de l'infini. Le philosophe grec Zénon d'Élée a formulé une série de paradoxes qui ont déconcerté les penseurs pendant des siècles. Ces paradoxes, souvent liés au mouvement et à la division, mettent en évidence la difficulté de concilier notre compréhension intuitive du monde avec le concept d'infini. L'un des paradoxes les plus célèbres de Zénon concerne un coureur qui tente d'atteindre une ligne d'arrivée. Pour atteindre la ligne d'arrivée, le coureur doit d'abord parcourir la moitié de la distance. Mais pour parcourir la moitié de la distance, il doit d'abord parcourir la moitié de cette moitié, et ainsi de suite. Zénon soutenait que le coureur aurait à accomplir un nombre infini d'étapes en un temps fini, ce qui rendrait le mouvement impossible. Bien que les paradoxes de Zénon aient été initialement présentés comme des arguments contre la possibilité du mouvement, ils peuvent également être interprétés comme des explorations de la divisibilité infinie de l'espace et du temps. Ils montrent comment notre intuition, basée sur notre expérience dans un monde fini, peut nous induire en erreur lorsque nous sommes confrontés au concept d'infini. Huitième partie. Dissiper les idées fausses. L'infini n'est pas qu'un grand nombre. L'une des idées fausses les plus répandues sur l'infini est qu'il s'agit simplement d'un très grand nombre. On entend souvent des gens dire des choses comme « l'infini plus 1 » ou « l'infini multiplié par l'infini », comme si l'infini était un nombre que l'on pouvait insérer dans une équation. Cependant, comme nous l'avons vu, l'infini n'est pas un nombre au sens traditionnel du terme. C'est un concept qui représente l'absence de limites ou de frontières. Cela signifie que de nombreuses règles arithmétiques ordinaires ne s'appliquent pas à l'infini. Comprendre que l'infini est un concept et non un nombre est essentiel pour éviter la confusion et les paradoxes. Cela nous permet d'apprécier les propriétés uniques de l'infini et de l'utiliser efficacement dans le raisonnement mathématique et philosophique. Neuvième partie. Une fascination intemporelle. Pourquoi l'infini continue-t-il de nous captiver? Le concept d'infini captive les mathématiciens, les philosophes et les théologiens depuis des millénaires. Il représente l'inconnu ultime, l'étendue illimitée qui se trouve au-delà de la portée de notre esprit fini. Notre fascination pour l'infini découle d'un désir profondément enraciné de comprendre la nature de la réalité, les limites de la connaissance et la possibilité de quelque chose qui transcende notre compréhension. De l'immensité du cosmos aux complexités des mathématiques, l'infini continue d'inspirer crainte et émerveillement. Il nous rappelle qu'il y aura toujours quelque chose de plus à découvrir, à explorer et à comprendre. Le voyage dans le domaine de l'infini est un voyage sans fin, un témoignage du potentiel illimité de la curiosité et de l'imagination humaine.